Salut tout le monde. Partage ce live avec 10 personnes. Hein? Partage avec 10 personnes. Invite pour qu'on atteigne 200 et qu'on commence. Pour que le live ne soit pas attaqué. S'il vous plaît, partagez ça. Nos Amazones, préparez-vous. Hein? Il y a à un moment donné, j'aurai besoin de vous dans le live pour parler aux gens. J'ai besoin de vous. Euh, Aussi, il va falloir aussi qu'à un moment donné aussi que dès que nous avons le nombre, que nous faisons aussi l'initiative de notre frère Opération Coup de Poing, que nous l'aidons aussi. Donc, les gars, on y va. Partage avec 10 personnes. Invite. Merci. Voilà, je suis là. Bonjour Marc. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Merci la légende. Tu peux commencer avec la chanson du train. Merci. Un instant, hein, j'y suis presque.
Alors, partagez, s'il vous plaît. Partagez. Allons à 200 et puis on commence. On commence à 200, les gars. Partagez, partagez. Salut tout le monde. Je vous salue tous. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir tout le monde de là où vous êtes. Si vous êtes aux États-Unis, bonjour, bonsoir à vous. Et je salue vous tous. Je remercie tous les 245 personnes qui sont membres de Markanda officiel. Je salue tous ceux qui envoient des cadeaux pour sauvegarder le live. Je salue tous ceux qui tapotent pour que le live soit sauvegardé, soit ceux qui partagent. Je vous dis merci. Je dis merci à tous nos Amazones, hein, tous nos Amazones. Je dis merci à tous nos sœurs, à tous nos frères qui ouvrent les lives. Nous sommes 24 heures sur 24. Nous avions saturé l'air sur TikTok pour conscientiser, pour décrypter. Hein. Je vous dis merci. Vous faites un travail formidable. Aujourd'hui, nous aurons trois parts sur ce live. Nous aurons une partie d'introduction où nous allons parler du Togo, de pourquoi nous n'allons pas aller aux élections et pourquoi nous ne voulons pas la Constitution. Nous allons partager avec vous des événements qui se sont produits dans la semaine dont vous n'êtes pas au courant. On va partager ça avec vous. Et nous allons aussi parler, continuer ce que nos sœurs, nos Amazones ont fait aujourd'hui. Il n'y avait pas assez d'audience, mais un travail très propre en décryptant le premier livre de Farida Nabouema pour que ceux qui sont dans la lutte comprennent exactement ce qu'ils sont, ils ont en face d'eux et ce qu'ils vont traverser. Et ce livre datait de 2013. Et après, nous allons aussi continuer ce que l'un de nos frères a commencé ce matin, qui est Opération Coup de poing, qui est d'appeler, de saturer les institutions internationales, comme l'avions fait comment l'appelle-t-on, aux États-Unis, pour demander la libération de notre sœur Agba Bertin. Voilà. Donc, je vous remercie tous. Je remercie tous ceux qui sont derrière la caméra, tous ceux qui partagent, ceux qui ne peuvent pas rentrer, ceux qui nous supportent dans les moments les plus difficiles, ceux qui croient en nous, ceux qui essaient de nous encourager quand on essaie de nous déchirer, quand on essaie de nous vilipender. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Ditri Nilawe. Merci à Ferdinand. Merci à Farida. Merci spécial à la légende qui est toujours là. Vous tous, vous saviez que la légende était vraiment, vraiment malade. Il a été un tout petit peu absent, mais on l'a senti et je voudrais lui dire merci. Merci à toute ma famille qui me supporte, ma femme, mes enfants. Je vous dis tous merci. Alors, quand nous avions commencé cette lutte, je vous ai fait une promesse. Et la promesse que je vous ai faite est celle-ci. Je vous ai demandé de prendre votre chèque de la liberté et de l'écrire. Que cette lutte, nous allons la gagner. Le but, c'est de faire tomber le régime de Faure Eswatini Gnassingbé, de créer un système qui va résister au diable, si nous voulons nous référer à Didier Ronlis. Je vous ai dit que rien ne rentrera entre moi et la lutte. Que ce soit l'amitié, que ce soit la famille, rien ne rentrera entre moi et cette lutte. Et je ferai tout pour que nous voyons cette lutte, la fin de cette lutte. Je vous ai dit que si cette lutte ne marche pas, je n'aurai personne à blâmer, mais moi seul. Et nous avions compris depuis longtemps que la raison pour laquelle nous n'avions pas réussi cette lutte, c'est parce que nous avons un gouvernement un gouvernement sanguinaire, un gouvernement mafieux, qui a tout fait pour nous rapprocher, nous, l'opposition de lui, et légitimer son pouvoir.
en organisant des élections que nous ne pouvons jamais gagner. Vous savez, je suis venu et je resterai ici pour choquer les Togolais. Parce que la majorité des Togolais sont dans un coma. Et c'est très difficile quand on est dans un coma. C'est très difficile. Quand on est dans un coma, on choque. Il faut choquer le Togolais pour le réveiller. Je ne suis pas venu pour partager hein, des adages avec vous. Je ne suis pas venu pour rire. Je suis venu pour un combat. Et dans ce combat, il faut être sérieux. Il faut être discipliné. Quand tu fais un combat, tu as des ennemis. Tu as des ennemis. Vous voyez? Je suis conscient que depuis que nous avions commencé cette lutte, que j'ai utilisé des langages poignants. J'ai utilisé des mots que beaucoup d'entre vous n'auront pas utilisés. J'ai adressé des gens d'une manière où la majorité d'entre vous ne l'auront pas fait. J'ai eu des comportements que la majorité d'entre vous n'auront pas. Et je comprenais les conséquences. Et je sais que il y a beaucoup de gens qui sont dans cette lutte, qui veulent que nous réussissions, qui sont fatigués de l'ancien système, mais qui sont blessés par les paroles. À vous, je m'excuse, mais je ne regrette pas. Je m'excuse à vous, parce que mon rôle en tant qu'activiste, je vais toujours à la guerre. Il y a des temps où je peux être pacifiste, il y a des temps où je peux avoir un ton de négociation, et il y a des temps où je vais avoir un ton de guerre. Donc, je suis conscient. Je suis conscient que nos frères qui viennent, nos aînés qui viennent de la période du multipartisme, je suis conscient que ces aînés-là viennent d'une génération différente et ont une manière de s'adresser aux gens et d'être adressés. Je suis conscient de cela. Je suis conscient que nous avions eu un changement dans le camp des Nyasingbe, le fils qui a remplacé le père, mais nous n'avons jamais eu une transition dans le rang de l'opposition. Je suis conscient. Et je suis conscient que eux, ils ne pensent que seuls aux élections. Que seules les élections. Ils continuent pas à rêver du temps du multipartisme. Ils continuent pas à rêver que seules les élections peuvent nous sauver. Je suis conscient de cela. Je suis aussi conscient que des fois en parlant et des fois en regardant certains de mes tapes, il y a eu des moments de ridicule. Mais l'intention n'était pas de les ridiculiser, mais de les choquer et d'être vrai et direct. Parce que nous faisons une lutte pour donner la dignité au peuple togolais. Et notre rôle n'est pas de venir enlever cette dignité. Donc, je suis conscient que malgré que nos aînés du temps du multipartisme, qui sont toujours dans la lutte, ont été par moments ridiculisés et dénigrés. Mon devoir, c'est de tout faire pour que la une ne soit plus le ridicule et le dénigrement. Parce que malgré tout ce que nous faisons, notre adversaire s'accroche d'un petit ridicule et essaie de nous coudre des habits comme si nous nous dépensons 24 heures sur 24 à ridiculiser les gens. Nous allons tout faire. Nous allons critiquer
Nous allons exposer. Nous allons lutter farouchement. Mais nous allons tout faire. Je ne vous le promets pas. Mais nous allons faire tout ce qui est possible pour éviter que quelqu'un soit dénigré parmi nous. Mais nous n'allons pas éviter les critiques. Nous n'allons pas éviter les attaques. Nous n'allons pas éviter cette guerre. Notre vision fondamentale qui est de faire partir Fort et Sosina Miasimbe est là. Nous avons un ennemi qui est toute personne qui se met devant le peuple. Toute personne de la maison ou de dehors, parmi nous, ou bien de l'adversaire, qui va se mettre devant le peuple pour nous freiner. Nous allons faire ce combat mano mano, tout en respectant les règles de la guerre qui est de respecter l'adversaire. Et je veux relancer ce ton-là à tous les membres du Train de la Liberté, vous tous qui faites des lives, les modos, que nous puissions le faire. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas critiquer. Nous allons critiquer, mais donner ce respect de guerre, cette rôle de guerre où l'adversaire est respecté. L'ennemi est respecté. Les prisonniers de guerre sont respectés. Cette dignité est donnée aux prisonniers de guerre, cette dignité est donnée aux ennemis, cette dignité est donnée à tous ceux qui sont contre nous. Nous allons tout faire parce que nous voulons donner cette dignité au peuple togolais. Nous, dans le Train de la Liberté, nous n'avons pas peur de dire ce que nous n'avons pas réussi et ce que nous avons réussi. Comme nous l'avons dit, nous n'accendons pas à être 100% juste, mais nous savons qu'avec les petits défauts que nous avons, nous allons toujours gagner. Voilà. Donc, sur ce, nous allons parler des élections. Quand, après la réunion du 23 mars, j'étais la première personne à sortir et à faire une analyse sur cette réunion. Cette réunion qui n'a même pas donné de voix à aucune femme. Cette réunion qui n'a pas donné de voix aux populations lambda. J'étais la première à sortir et à dénoncer que cette réunion, le but de cette réunion, ce n'était pas ce qu'on nous avait dit, mais c'était plutôt pour se préparer pour des élections municipales qui arrivent. Ou bien des élections municipaux, je sais pas. Une élection, je sais pas. Voilà. Donc, nous avions lu des articles ici, on nous a dit de ne pas voir les journaux, de ne pas voir quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, nous avons une preuve, ils le font publiquement. Et notre but aujourd'hui, ce n'est plus d'essayer de convaincre nos frères, nos aînés, qui viennent de la génération multipartisée. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, c'est des gens qui sont venus pour lutter, ils sont venus pour une lutte noble. Mais nous sommes arrivés à un moment où on ne peut plus les convaincre de se rapprocher de la jeunesse. La jeunesse ne se retrouve plus en eux. La jeunesse ne se retrouve plus en nos pères qui n'ont pas pu ils n'ont pas pu créer une transition. Il y a eu une transition en 2005 dans le camp RPT pour redevenir unir. Il y a eu une transition du père au fils, même si le père était mort. Et tout ce qui entoure Fort sont les enfants, certains de l'opposition, certains des anciens barons, des ministres, et viennent d'une autre génération qui est totalement différente de nos aînés qui sont devant la lutte aujourd'hui. Et la jeunesse ne se retrouve plus parmi ces leaders qui n'ont qu'un seul objectif, aller aux élections. Ramener la Constitution de 1992, revenir dans la 4e République ou la 3e ou la 2e.
Et moi, je ne sais pas, à part la première république de Sylvanus Olympio, quelle république nous avions une fois eue qui a aidé le Togolais lambda. Je ne connais pas. Cette génération qui a lutté dans les années 90, moi j'ai fait partie aussi de cette lutte. La jeunesse ne se retrouve pas en eux. Leur raisonnement n'a pas changé. Eux-mêmes, ils n'ont pas fait d'efforts pour se rattraper à la jeunesse, pour se rapprocher à la jeunesse. Et vous allez voir que tous ceux qui les défendent, même sur les réseaux sociaux, vont au pays et reviennent sans problème. C'est des gens qui vont au pays et qui reviennent. C'est des gens qui ont des ambitions d'être élus, soit des municipaux, soit maires, soit préfets et autres. C'est des gens qui ont cette ambition. Allez regarder leur profil. Ceux qui viennent nous attaquer, ceux qui viennent lutter contre nous, ceux qui veulent détruire le train et qui prétendent être dans l'opposition et qui nous disent Vous m'excusez. Allez regarder le profil de ces gens. Observez-les. C'est des gens qui rentrent et qui reviennent sans problème. Ceux qui prétendent nous conseiller, ceux qui veulent lutter contre ce régime rentrent et reviennent sans problème. C'est des gens qui ne veulent pas se rapprocher de la jeunesse. C'est des gens qui ont une mentalité fixée. C'est des gens qui ne veulent pas évoluer dans leur mentalité. Et ça, c'est des critiques normales. Quand nous les avions critiqués, les gens se sont acharnés contre nous. Et dans le live de Milawe et Djitri, ils ont fait le même analyse. Et finalement, Ferdinand a fait le même analyse. Maintenant, aujourd'hui, nous allons vous dire ce qui se passait la semaine passée. Dans la semaine passée, je vais vous dire ce qui s'est passé. Il y a eu un meeting. Vous allez me dire pourquoi j'appelle toujours le nom de l'ANC. L'ANC, actuellement, est le parti qui prend le devant. Nous avions vu ça dans le meeting. Et qui est plus respecté dans le rang de l'opposition. Et souvent, c'est eux qui sont encore, qui font des réunions qui nous révèlent beaucoup de choses. Il y a eu une réunion le samedi. Ils font des réunions chaque mois. Hein? Ils font je pense, 2 réunions chaque semaine. Voici, et la légende va venir bientôt nous lire l'article et nous lire ce que Jean-Pierre Fabre a dit. Mais je vais vous lire une citation de Jean-Pierre Fabre le samedi passé. Le samedi, aujourd'hui nous sommes mardi, samedi. Écoutez bien, ça vient de la bouche de Fabre, je cite. Celui qui représente actuellement l'ANC à la CENI n'a jamais mis les pieds au siège du parti sous prétexte qu'on lui aurait interdit de venir. Vous voyez, quelqu'un dans une institution pour vous représenter et il prétend qu'il n'a pas l'autorisation de faire le compte rendu. Ce n'est pas acceptable. De qui parle-t-il? Le samedi, quand ils s'étaient réunis, je vois, le samedi, quand ils s'étaient réunis, ils avaient changé celui qui les représentait à la CENI. Et quel est le nom de la personne? Le nom de la personne, c'est Jean-Jacques Teko. Il a été nommé en 2020 pour représenter l'ANC à la CENI, l'institution qui est chargée de contrôler
de donner des rapports sur l'élection. Quand tu envoies le membre de ton parti pour te représenter là-bas, c'est pour venir te donner des résultats, pour te donner des comptes. Depuis 2020, le gars n'a jamais mis pied, il n'y a jamais eu de compte, et c'est maintenant qu'on le remplace. Pourquoi? Parce qu'on se prépare pour aller aux élections municipales. On veut redevenir maire. Rappelez-vous, la dernière fois quand il était allé aux élections, il avait gagné avec la coalition de 4 personnes. Même dans son fief, il n'avait pas gagné. La légende, si tu peux venir avec l'article là pour le lire. Si tu ne l'as pas, je peux montrer ça ici rapidement. Oh, c'est bon, je l'ai. Ok. Un instant, s'il te plaît. S'il te plaît. Maintenant, il ne le cache plus, il le fait. Les gens, ils le font, comment l'appelle-t-on? Publiquement. Alors qu'est-ce que On va faire les gens 15 secondes. Rappelez-vous, hier, ce qui s'était passé, il y avait une vague des représentants de l'ANC qui étaient venus sur nos panels pour essayer de nous expliquer pourquoi seules les élections peuvent nous sortir du Togo. Là, les gens, tu peux muter? Il y a une musique qui vient de quelque part là. Merci. Pour nous expliquer. Il y avait Kofi qui était ici, il y avait Ras Diego qui était de l'autre côté, il y avait Fovi Katakou qui était de l'autre côté, ils étaient partout. Il y avait Amos qui était et de l'autre côté, tous, ils luttaient pour nous dire que nous devons revenir à la Constitution de 1992, nous devons aller aux élections, hein, jusqu'à ce qu'ils nous ont dit. Nous avons eu le courage de prendre sur notre panel un représentant de l'ANC qui a parié sa maison que le train de la liberté n'y arrivera jamais. Il nous a dit qu'il n'y a plus de solution et que si nous avons autre chose à faire, d'aller le faire. Eux, ce qu'ils savent, c'est les élections. Aujourd'hui, ils sur leur panel, avec la présence, je vous montre ça, de tous ces gens-là. Écoutez, hein, et je vais vous montrer un commentaire de quelqu'un qui est toujours promenant dans leur live, qui a une autorité dans leur live. Ok, je vais vous montrer ça rapidement pour que vous voyez là où je vais. Parce que nous allons déconstruire ça et nous allons vous montrer pourquoi seul le peuple peut se libérer. Les élections... ça aussi, je peux montrer. Ça aussi, ok, il faut montrer ça. Et je vais commenter. Ça aussi, je peux montrer. Un instant. Et je n'ai pas besoin d'appeler de nom. Je vais vous montrer ceux qui sont dans le live et vous allez voir ceux qui sont dans le commentaire. Et le gars a écrit ça plusieurs fois. Ça défilait. Ok? Il a écrit ça plusieurs fois. Je vais vous montrer ça. Allez, moi, je vois. Publiquement, ce qu'ils disent maintenant. Alors. Vous voyez? Voilà, montre-nous ceux qui sont dans le live. Vous tous, vous connaissez. Kofi, c'est lui qui était parmi nous hier. Lion, vous le connaissez déjà. Vous connaissez, vous le connaissez, ça c'est cette dame-là qui essaie de nous dénigrer. Lion, Edissé, Kodjovi et Toby, pareil. C'est les mêmes mots de la même famille. Ouais. Donc on a. Et qui a écrit ça? Regardez-vous. Le peuple a désormais le devoir de combattre deux ennemis, unir et sans suppos mouvement du train. Voilà. Je reprends. Le peuple a désormais le devoir de combattre deux ennemis, unir et sans suppos mouvement du train. Donc nous sommes des suppos d'union. C'est grave. Bon, de toute façon, ils le disent ça depuis, hein, ça ne m'étonne pas. Merci. Donc, ce que je voulais dire, nous ne manquons pas. OK? Le quote que je vous ai, et la citation que je vous ai lue, était le samedi passé. C'était sorti de la bouche du président de l'ANC. Pourquoi un changement de celui qui les représente à la CENI? Qu'est-ce que c'est que la CENI? Est-ce que là, les gens, tu peux venir expliquer encore ce que c'est que la CENI? Ils le savent, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Et la personne dit qu'on lui a interdit de faire des comptes. Alors, au moment où cette personne met pied à la CENI, on lui interdit de faire des comptes depuis 2020, pendant 5 ans. Quand nous disons qu'ils ne nous font pas de comptes, vous dites, vous pensez que nous mentons? Non, c'est le président de l'ANC qui vient de le dire. Qu'ils ont voté pour changer cette personne-là.
La personne, quand il est allé là-bas, c'est pour son intérêt, c'est pour servir l'intérêt de quelqu'un d'autre. Ce n'est plus pour servir l'intérêt de ceux qui sont dans l'ANC. Il les a trahis. Mais pourquoi 5 ans? La personne ne fait pas. Vous vous réunissez 2 fois par mois. La première fois, la personne ne fait pas de compte. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui demandez de compte, il ne le fait pas, vous le remplacez rapidement. Vous avez eu 24 réunions en 2020, 24 réunions en 2021, 24 réunions en 2022, 24 réunions. Et c'est le samedi seulement que vous venez de le changer. Alors, lis-nous l'article. Cet article, vous avez l'ANC annonce le remplacement imminent de son représentant à la CENI. Je vous le montre, hein, c'est le tabloïd, dimanche 30 mars 2025, la date est là. Vous pouvez retrouver cet article sur le tabloïd.tg, hein, 2025/03/30. L'ANC annonce le remplacement imminent de son représentant à la CENI. Voilà. Alors, dans cet article, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'Alliance nationale pour le changement ANC a annoncé ce samedi 29 mars un remaniement interne avec notamment le remplacement de son représentant à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. La décision a été portée à la connaissance des militants lors d'une réunion au siège du parti avec les fédérations et associations du Grand Lomé. Quand on parle de révolution, vous nous parlez d'élection. La rencontre s'inscrit dans le cadre des réunions bimensuelles destinées à informer, former et éduquer les militants sur les orientations stratégiques du parti. Jean-Pierre Fabre, président national de l'ANC, a justifié ce changement par l'attitude du représentant sortant, qu'il accuse de ne pas rendre compte des activités de la CENI au parti. Celui qui représente actuellement l'ANC à la CENI n'a jamais mis les pieds au siège du parti, sous prétexte qu'on lui aurait interdit de venir. Ah bon? Vous envoyez quelqu'un dans une institution pour vous représenter et il prétend qu'il n'a pas l'autorisation de faire le compte rendu. Ce n'est pas acceptable, a-t-il déclaré avec fermeté. Il a attendu combien d'années avant de le changer? Pour l'ANC, le remplacement vise à renforcer la transparence et la coordination entre le parti et l'organe électoral. À un moment où les enjeux électoraux s'intensifient, nous avons envoyé un courrier à la CENI pour préciser le remplacement de notre représentant. Nous devons nous assurer que celui qui est en poste joue pleinement son rôle, a ajouté Jean-Pierre Fabre. Lors de la réunion, les responsables du parti ont également abordé d'autres sujets, notamment les polémiques nées après la manifestation du 23 mars à laquelle l'ANC a pris part aux côtés d'organisations de la société civile et d'autres partis d'opposition. Des critiques ont émergé sur le port de t-shirts aux couleurs du parti et sur l'attitude de Jean-Pierre Fabre lors de la manifestation. Certains ont affirmé que je suis arrivé en retard parce que je veux faire le malin. Je suis arrogant. J'ai parlé les mains dans la poche. Ah, ben ça, tu n'avais pas l'air d'avoir les mains dans la poche. Ce qui n'est pas une bonne attitude. Bon, on va pas tout lire. C'est là où il me reste 2 paragraphes. Il me reste juste ça. Okay. Et je finis. Donc, si quelqu'un veut réagir par rapport à ce qui a été dit, je crois qu'il faut qu'il soit dans la vérité, a-t-il expliqué. Monsieur Fabre a tenu à clarifier les choses et exhorter ses militants à répondre aux attaques avec calme et sérieux. Le président national a insisté sur l'importance d'une communication maîtrisée, notamment sur les réseaux sociaux. Nous devons être exemplaires. Cela signifie que nous devons bien expliquer sans insulter, a-t-il souligné. Voilà. Bon. Donc, voilà. Merci beaucoup. Maintenant, voilà pourquoi beaucoup de gens m'ont écrit. Mais pourquoi tous, si tu peux me ramener la main en gueule, pourquoi tous s'acharnent à nous, les attaques s'intensifient, et pourquoi tous parlent de l'élection, pourquoi tous cherchent à nous convaincre, et pourquoi tous ces attaques? Malgré les explications, la population ne veut plus d'élection. Nous ne pouvons pas changer. Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est que hier, notre frère Kofi était ils étaient tous là-bas. Ils nous disent que ce n'est pas la faute de l'élection et de l'opposition si on n'a pas gagné les élections. Que Faure est un menteur, il vole les élections. Si nous savons, nous sommes tous d'accord, là, il a 100% raison. Mais si nous savons que nous avons un adversaire qui n'est pas juste, les règles ne sont pas équitables,
Pourquoi nous voulons aller aux élections? Il y a une contradiction là-bas. Tout le monde sait que dans une dictature, hein, la commission électorale nationale indépendante n'est pas indépendante. Même la personne qui proclame les résultats, hein, est corrompue. Même la personne, je répète, hein, même la personne qui proclame dans une dictature les résultats est corrompue. Pourquoi aujourd'hui l'ANC nous parle encore d'élections? OK? Hein, dans le contexte ce que du nous Togo. venons de vous lire, les gars, ça s'est passé le samedi. Donc, si vous les voyez, c'est la raison pour laquelle ils viennent dans nos lives, ils nous attaquent et ils essaient de nous convaincre pour les élections. Et le train de changement que je veux que nous fassions tout à l'heure, j'ai dit que je vais lancer le ton. C'est très, 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 très important. Écoutez-moi très bien, vous tous qui ouvrez les lives, vous tous qui êtes dans le train de la liberté. Nous ne pouvons pas convaincre nos papas, nos frères, nos aînés qui ont commencé la lutte depuis les années 90 dans le temps de, comment l'appelle-t-on, hein? Depuis que le vent de Tavio Amorin, ouais, du multipartisme a soufflé sur le Togo. OK? Ce que nous pouvons faire, c'est prendre le devant. Nous ne pouvons pas les pousser à côté, pousser devant. Nous devons respectueusement les dépasser pour prendre la relève. Nous devons sortir une nouvelle jeunesse. Cette transition doit se faire. Il faut une transition de leadership. Et ça, cette leadership ne peut sortir que de cette vague de révolution populaire pour prendre le devant. Et nous devons dorénavant, critiquer leur action dans la dignité. Comme nous venons de le faire. Nous allons utiliser leurs propres mots, nous allons utiliser leurs propres phrases et nous allons lutter ardemment, farouchement pour empêcher les élections. Nous ne voulons pas des élections. Nous sommes conscients que nous sommes rentrés dans la Ve République. Oui, nous sommes conscients et nous l'avons dit qu'il n'y a personne qui pourra l'empêcher, soit seulement le peuple. Nous savons. Ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire en mai, ça va se passer. Mais le gouvernement de Faure est le gouvernement le plus fragile. Ferdinand l'a répété. Je vous ai toujours dit que moi, mon souci, ce n'est pas le départ de Faure. Ce n'est pas le départ de Faure, c'est le gouvernement le plus faible de la région, le plus fragilisé. Regardez, nous allons parler bientôt, nous allons faire l'opération coup de poing que nous allons commencer ce matin, hein, sur Madame Agba. Empoisonné, Faure a empoisonné son mari, mais lui-même, il ne croit même pas en son poison. Il est paranoïa. Il est dans le paranoïa. Il veut, malgré que la personne est morte, il dit non, est-ce que le poison là l'a vraiment tué? On l'a enterré. Est-ce que c'est lui qui est dans le cercueil? Nous a-t-on dit. Donc, pour Faure, moi, je n'ai pas peur. Il est le plus fragile. Il ne nous comprend pas. Il est mélangé. Il ne sait pas ce qui vient. Le vent qui arrive, il ne le sait pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc, nous devons nous concentrer à éduquer, à dénoncer les élections, à dénoncer le retour de la Constitution 1992 et à prêcher le départ de Faure et Sosina Miassingbe et son système. La jeunesse est avec nous. La jeunesse ne se voit pas en eux. Mais nous avons le devoir, c'est impératif pour nous de donner cette confiance à la jeunesse pour que cette jeunesse nous suive. OK? Moi, en anglais, on dit stubborn. Je suis très stubborn, mais je suis quelqu'un qui fait une introspection. Je vais vous dire, j'ai eu des conversations très difficiles avec beaucoup de gens qui croient 100% en cette lutte, qui savent que nous sommes sur la bonne voie et qui pensent qu'on a choqué et qu'on doit continuer par choquer la population. Mais, comme je leur ai dit, je ne peux pas promettre
de ne pas, des fois, dérailler parce que je suis humain. Mais je comprends maintenant qu'au lieu qu'ils nous attaquent, moi, j'ai pensé qu'ils avaient tellement d'intellectuels qui vont nous attaquer sur le fond et nous allons gagner. Mais ils ont choisi la forme. Mais nous n'allons pas leur tendre plus d'armes pour lutter contre nous. Nous allons gagner cette lutte. L'introspection, le retour sur soi de l'esprit pour repenser ce qu'on avait déjà pensé. Pour se réexaminer. Ce que je vais dire est que moi, s'il ne s'avère que moi, je vais continuer dans ce choc. Je vais continuer la même manière. Mais ce qui m'a plu dans ces conversations, c'est que nous n'allons pas compromettre sur, comment l'appelle-t-on, les principes, notre vision, notre tactique, notre système. C'est la forme, le langage qui sort de notre bouche. Je vous donne un exemple. Je ne peux pas les appeler et papa au collège Zonkudo et diaper. Et Godele et diaper, ça dit, il faut pas les dénigrer. C'est très important. Pour que nous puissions les critiquer. Toute personne qui est dans l'opposition et qui n'est pas avec nous, nous pouvons les critiquer. Nous pouvons les critiquer. Nous pouvons les attaquer s'ils nous attaquent. Nous pouvons faire une guerre avec eux s'ils veulent faire la guerre avec nous. Mais dans la dignité. Dans la dignité. Le ton est lancé aujourd'hui. Pour ceux qui nous ont quittés, il ou elle peut faire des bruits. On ne veut même plus que quelqu'un vienne nous reporter ça. On s'en fiche pas mal. On veut même plus qu'il nous reporte ça. Ça, nous n'allons pas changer. Quelqu'un est parmi nous et est une taupe, on va l'exposer et on va les sortir. Rapidement. On va les exposer et on va les sortir. Appelez ça ce que vous voulez. Mais nous n'allons pas plus passer le temps à répondre aux gens, à répondre à des futilités, à répondre à des âneries. Le temps est lancé aujourd'hui. Tout le monde va lutter contre la réintégration. On ne veut plus les élections. L'opposition n'est pas venue pour faire cette lutte et faire partir fort. C'est pour protéger leur élection. C'est pour retourner. La mairie, nous vous avons dit ça. C'est là qu'ils font leur business. C'est là qu'ils se font de l'argent, d'une manière ou d'une autre. C'est là. Si vous pensez que les élections vont venir changer le Togo, vous mentez. Moi, je dis que c'est criminel. C'est criminel de savoir que les élections ne vont pas faire partir fort. Et vous nous dites qu'on doit retourner aux élections. Hier, Kofi disait, je cite, qui vous a dit que si nous demandons la C14 et la C92 et que nous allons aux élections, c'est avec fort. La question est simple. Si ce n'est pas fort, c'est qui? Vous êtes garanti les règles? Mais notre garantie est que si fort et le système part, il y aura une bonne constitution pour le peuple togolais. Il y aura un système meilleur pour le peuple togolais. Regardez. Aussi bien que ça me peine d'utiliser le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso comme exemple, au moment où le Bénin est en train de payer 450 francs par jour par élève d'école primaire et secondaire et 800 francs par jour aux élèves de l'école tertiaire et universitaire comme argent de poche. Ibrahim Traoré a décidé de payer 100 000 francs par mois à tout étudiant burkinabé jusqu'à ce que, non seulement qu'ils ne finissent leurs études, mais jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi professionnel. Je vais vous jouer ça. Je ne l'aime pas. Je ne sais pas si j'ai envoyé ça à la légende, mais je ne... Je l'ai déjà. Au moment où, je me rappelle, dans les années 80, quand j'étais au CEG à Tikba, Cameroun, la bourse était à 10 000 pour nous.
qui étions dans les 10 premiers. 10 000 francs. Les étudiants, je me rappelle, recevaient quelque chose entre 20 000 et je ne sais pas, et plus. Ça, c'est dans les années 80. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Il n'y a même plus les 10 000. C'est 0 francs. C'est Burkina Faso, une allocation de 100 000 francs CFA prévue pour tous les étudiants. Publié par Diane Appoint le 31 mars 2025 à 22h30. C'était hier. Quelques heures. Il y avait la rumeur. Depuis quelques heures, une rumeur selon laquelle les étudiants du Burkina vont désormais recevoir une allocation de 100 000 francs CFA, ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. C'était ça qui circulait. Burkina Faso, tous les étudiants universitaires recevront désormais un salaire de 100 000 francs CFA pour les accompagner tout au long de leurs études et jusqu'à leur insertion professionnelle sans condition de revenus ou de besoins. Il est important de noter que cette initiative est une première au Burkina Faso. Lit-on dans le message qui circule. Ce lundi 31 mars 2025, l'Agence d'information des universités du Burkina est sortie de sa réserve. Attention, hein, Marc, pour démentir cette information. Urgent. Aucune information relative à ce sujet n'a été donnée par les autorités. Par conséquent, elle demeure fausse. Ah bon? Cette information véhiculée par... Non, j'ai lu cet article-là, elle n'est pas fausse. La personne qui m'a envoyé ça, la personne est directement au Burkina qui m'a envoyé ça et travaille avec le gouvernement. Je vais voir ça, j'ai lu ça rapidement. Non. J'ai lu l'article là, c'est eux qui ont essayé de démentir, juste comme on le fait avec nous. Attends, je vais... D'accord. On va vérifier. Ouais. Bon, au moment où tu vérifies, moi je continue. Ouais. Bon, au moment où tu vérifies, je continue. Ouais. Donc, je vérifie. Au moment où tout ça là se fait, ok, même supposons donnons le bénéfice du doute. Supposons que c'est faux au Burkina. Regardez ce qui se passe au Bénin. Si dans les années 80, on recevait 10 000 francs CFA par mois comme bourse au collège Atipa, dans les CEG, les 10 premiers. Aujourd'hui, peut-être il devait avoir 100 000 francs pour les étudiants. Là, les gens, est-ce que tu peux me ramener, tu peux chercher ça quand tu finis, tu me fais ça. Oui, j'ai Africa, non, je finis en même temps avec ce sujet, comme ça on passe à autre chose. C'est pour notre crédibilité. J'ai Africa Check. Africa Check, c'est un site qui check les fausses nouvelles. Sur Facebook, des pages anglophones comme Nazo News ont relayé une annonce prétendant que le président burkinabé Traoré, bien que musulman, aurait refusé une offre de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est pour vous montrer ce qu'ils font. Donc, attendez. Ça, c'est lequel aussi, à chaque fois, ils apportent des démentis. Attends, je vais appeler rapidement encore. Attends, je vais appeler le Burkina rapidement. Attends. D'accord. C'est très important. Une question semi-française. Enfin. Pour l'instant, c'est Yop Elfri que j'ai qui dit que c'est une fausse nouvelle. Donc. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Hein, c'est peut-être poisson d'avril. Hein. Ok, la légende. Oui. Ce qu'il m'a dit, c'est que ce n'est pas encore officiel et c'est une catégorie d'étudiants. Ah, voilà. D'accord. Donc, même si tu lis là où tu as dit là, bon, c'est ça. Mais supposons même que ce n'est pas vrai. Mais il a dit que c'est une catégorie d'étudiants qui vont recevoir ça. Donc, peut-être c'est les pauvres ou bien qui sont, ouais. Donc, c'est ça. On attend qu'ils sortent un communiqué officiel, oui. Ouais. Donc, au moment où cela se passe au Burkina et au Bénin,
Nous, on est parti de 10 000 francs dans les écoles secondaires dans les années 80 à zéro. Je me rappelle qu'il y a de cela quelques mois, les professeurs d'université, on leur a promis combien? 100 000 francs? C'est ça? La légende. Oui, de prime. 100 000 francs de prime, ce n'est pas par mois. Hein. Une prime de 100 000 francs qu'on ne leur a même pas payé. Qu'on ne leur a pas payé. Regardez tout ce qui se passe. Quand tous ces gouvernements-là sont en train de faire leur meilleur et le peuple n'est même pas satisfait, au Bénin par exemple, nous, on veut encore aller aux élections avec Faure et Sossinam Yacine. Mais on vit dans quelle utopie? On vit dans quel rêve? Dans quel pays d'Alice au pays des merveilles nous vivons pour dire que nous voulons encore aller aux élections? Qu'on restitue la constitution de 1992 qui n'a pas été modifiée ou celle qui a été modifiée? En quoi ça va nous servir? Combien de fois nous n'avions pas été aux élections? Combien de fois nous n'avions pas été aux élections? Combien de fois nous sommes sortis? On n'a même pas un système de réclamation des élections. Même si on dit qu'on nous a gagné, qu'est-ce qu'on fait? On réunit la population, on sort, on nous tabasse, les gens meurent. 2 semaines après, on rentre dans les casernes et on recommence après 5 ans. Au moment où nous sommes fâchés, où on tabasse la population, où les gens sont morts, certains prennent fonction et profitent de leur poste. Et vous voulez qu'on ne demande pas de compte alors que vous êtes payé dans la Cour des comptes par l'argent du contribuable. Toute partie politique, il y a un budget qui est alloqué à toutes les parties politiques. Nous avons lu ça ici dans la Cour des comptes qui a été publié dans les journaux. Donc nous avons droit à demander des comptes. Mais ne venez pas aujourd'hui nous dire que les postes sont gagnés par des élections. Ne venez pas aujourd'hui nous dire que la présidence est gagnée par les élections. Ça, c'est dans un pays démocratique où il y a un système pour refuter les élections, et refuter les résultats, se complaindre. Même si la règle n'est pas sur un terrain plat, au moins il y a un système. La Côte d'Ivoire, dans quelques mois, va faire des élections. Mais quand la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne seront pas d'accord avec les élections, ils sortiront, ils protesteront, il y aura quelque chose. Mais nous, on n'est même pas, c'est-à-dire on ne nous écoute pas, on nous tue, on nous tabasse, on nous rend. Mais quel est le point d'aller encore aux élections? Nous ne sommes pas ici pour aller aux élections. Nous ne sommes pas ici, cette lutte, nous ne la faisons pas pour qu'on réinstaure la 4e République. La 4e République s'est arrêtée le 25 février 2024. Mais prenez le 24 et prenez depuis le vent de la démocratie a soufflé au Togo jusqu'au 24 février 2024. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? On va de pire en pire. N'est-ce pas? Il n'y a rien qui a changé. Tout ce qu'on sait faire, c'est de crier, on nous a triché. Mais personne ne nous écoute. Nous avions lu ici des articles. Après la réunion du 23 mars, qu'est-ce qui s'est passé? On a bien écrit là-bas que l'opposition, des journaux internationaux qui ont écrit ça, qui ont légitimé le gouvernement, que l'opposition s'est réunie pour se préparer pour des élections démocratiques qui arriveront. Mais quelle élection a été une fois démocratique ici? Il n'y a pas un seul membre de l'opposition qui puisse aller refuter ça ou bien demander une interview pour réprimer cet article. Nous sommes dans un pays où maintenant, les ministres de ce gouvernement, de ce gouvernement de Faure illégitime, se promènent dans les villages pour expliquer la constitution qui a été déjà adoptée et on est rentré dans la 5e République. Mais normalement, on éduque sur la constitution, le peuple approuve avant qu'on ne l'implémente. Le pouvoir a été arraché et sera donné à quelqu'un qui n'est pas élu, qui aura le pouvoir sur les élus. Même si vous êtes élu,
il peut vous dissoudre. Mais pourquoi aller à ces élections? Aujourd'hui, toute la classe de l'opposition doit se concentrer sur le départ de Faure. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est compliqué là-bas? Qu'est-ce qui n'est pas à comprendre là-bas? Pourquoi il devait avoir de clash parmi nous sur la raison primordiale qui devait être le départ de Faure? Pourquoi on doit mettre quelque chose devant Faure? Moi, on peut me dire aujourd'hui que tous les ministres n'ont qu'à démissionner et qu'on mette les ministres de l'opposition là-bas. Je ne vais pas accepter parce que qui a le droit de veto, qui peut les remplacer demain? C'est Faure. Donc, toute personne qui s'oppose à Faure et qui vit au Togo ne peut même pas s'opposer à quelqu'un qui prêche rien que le départ de Faure. Et nous, on a dit Milanoa. Et nous, on a dit Milanoa. Quand on a blombé, Fifi a lutté à ses contre Faure et le temps de la liberté. Donc, quand on a marché, on a mis Blondin Faure, on a dit élection pour Mijina Miaï. Négociation est mise. Mais donc, on a compris ça maintenant. Et on ne veut plus. On ne veut plus aller aux élections. On ne veut plus qu'on restaure la Constitution de 1992 parce que ça ne nous sert à rien. Au début, quand on a négocié la Constitution de 1992, combien de temps ça a fait pour que le gars, que son père change ça? Combien de temps ça a fait pour qu'il change ça? Ça a été très rapide. Et combien de fois cette Constitution a été modifiée? Garo moni mille article entre mi banyana et que me mille lelo. Modification tout toi mais original là, la modification végoin. On ne le sait plus. Et parmi toutes ces modifications là, combien de fois on a demandé l'avis du peuple? Cette constitution, un retour à la C92 à Lomblambé, quoi. Ce n'est plus possible. Parce que la loi a été trop touchée. Non, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il faut une révolution, repartir sur de bonnes bases, créer une nouvelle constitution adaptée aux réalités du Togo. Du Togo. Point. C'est pour cela que le nouveau contrat citoyen avait été mis en place. Et c'était mais regarde l'élan du travail même. Mais c'était trop tôt. L'élan du travail. Malheureusement, avec du recul, c'était une bonne idée, mais c'était trop tôt. Mais c'est une bonne idée. Moi, j'ai vu la base. Quand ça a commencé, j'ai vu la base, le début. L'intention, c'est de recueillir l'opinion du Togolais, que le Togolais même participe à écrire les lois qui vont la gouverner. On a fait une réunion, 2, et puis c'est mort. Soit tu as des Togolais qui ont la capacité et qui n'ont pas de compétences. Nous allons voir ça dans le livre de Farida bientôt. Soit on a des Togolais qui ont la compétence, mais pas la capacité, ou manque les deux. Mais quel crime on a commis au Togo? Marc, je crois que c'était trop tôt. C'est comme mettre la charrue avant les bœufs. Non, c'était pas très tôt. C'était très bon. Normalement, si on a des gens qui ont la compétence. Non, la compétence, il y en a qui l'ont. Mais tant que le pouvoir est toujours en place, le système est toujours en place, on peut écrire tout ce que tu veux. Ce ne sera jamais appliqué nulle part. Et beaucoup de gens penseront ça, que ce serait une perte de temps d'écrire une nouvelle constitution. Non. Et en plus, pour moi, c'était réservé qu'aux intellectuels. La manière dont ça a été fait. Mais ça, c'est des critiques on peut apporter des critiques à ça un peu plus tard pour l'améliorer après le départ de ce régime. Mais donc, bon, c'est-à-dire que normalement, si vous prévenez le départ de quelqu'un, vous devez préparer les règles
qui vont remplacer cette personne-là. Donc, pour moi, ce n'est pas la charrue devant les bœufs, mais c'est un débat qu'on peut faire après. Mais là, les gens, si tu peux commencer par me monter nos Amazones, je pense Onuponya était celle qui lisait le livre de Farida, et les autres Amazones, toutes les Amazones qui peuvent monter pour qu'on commence cette partie-là et que nous puissions comprendre cette lutte. Parce que le livre qui a été écrit en 2013, c'est comme si Farida s'est réveillée aujourd'hui et a commencé par écrire ça pour nous. Elle prédit même... Madame Onuponya, si vous êtes là, faites votre demande, s'il vous plaît. Une seconde, allez.